1 628 510 oubliés. L'état de santé de l'ancien président, détenu dans une prison spéciale située dans l'enceinte de l'École nationale de police de Nouakchott, semble se détériorer. C'est ce qu'a affirmé Smaou, sa fille, dans une lettre très alerte adressée à l'opinion publique nationale et internationale. Dans cette lettre, la fille de l'ancien président tient collégialement responsable de ce qui pourrait arriver à son père, l'actuel président de la République, Ould Ghazouani, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. D'autre part, dans une note largement publiée sur les réseaux sociaux, la commission de communication du parti Ribat, formation politique à laquelle est affilié l'ancien président de la République, a lancé en urgence sur les réseaux sociaux une autre alerte pour publication prioritaire informant les Mauritaniens que la vie de l'ancien président est en danger. Dans un document de presse, la commission communication de Ribat demande à la société civile ainsi qu'aux organisations de défense des droits de l'homme, nationales et internationales, d'intervenir de toute urgence pour préserver la vie de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz. Les expressions utilisées par la fille de l'ancien président et par le service de communication du parti Ribat ne sont pas non seulement alarmantes, mais semblent vouloir attirer l'attention des pouvoirs publics et l'opinion nationale et internationale sur ce qui pourrait advenir du président détenu si des mesures urgentes ne sont pas prises. Intox ou réel problème, en tout cas, tout le monde le sait, l'ancien président de la République est bien malade et son état de santé nécessite des examens périodiques et un suivi de son médecin traitant établi dans la capitale française. Pour le professeur Ould, tout ce qui se dit sur l'état de santé de l'ancien président relève de la fausse alerte. Ould, médecin personnel de l'ancien président, a signé un communiqué dans lequel il déclare que l'état de santé de son patient est stable, ce qui signifie en termes médicaux qu'il ne nécessite aucune inquiétude. Donc, le pronostic n'est pas vital. Le professeur Ould, l'un des meilleurs cardiologues de l'Afrique, médecin personnel de Ould Abdelaziz, avait, vous vous en souvenez, réussi avec succès une opération de cathétérisme cardiaque pratiquée sur son patient le samedi 1er janvier 2022. Qui croire donc? La famille de l'ex-président ou son médecin personnel? Toute la question est là. Dans la réalité, le mal est peut-être plutôt d'ordre psychologique et psychique. En effet, l'ancien président est soumis à des conditions de détention extrêmement difficiles qui jouent énormément sur son moral et sur son subconscient. Pour les autorités judiciaires, il est détenu dans de très bonnes conditions. Mais pour sa famille et ses avocats, il est détenu dans des conditions dégradantes et humiliantes qui jouent énormément et psychologiquement sur sa personne, déjà fragilisée par un diagnostic de santé à plusieurs symptômes, dont aussi conditions post-opératoires des opérations chirurgicales subies en octobre 2012 après avoir reçu une balle dans l'abdomen. Ce qui est certain, c'est que Ould Abdelaziz, même s'il est détenu dans de très mauvaises conditions, est en tout cas détenu dans des conditions bien meilleures que celles de Ould Mkhitir, ce blogueur qui avait été poursuivi pour blasphème et qui avait été condamné à mort en 2014. De 2014 à 2019, 5 ans durant, le jeune blogueur Ould Mkhitir avait été détenu dans des conditions inhumaines, jeté au fond d'une cellule d'1 mètre carré où il n'avait pour toilette qu'un pot de tomates de récupération. Ce qui était arrivé à Mohamed Ould Mkhitir à l'époque, entre 2014 et 2019, c'était sous le régime d'un chef d'État qui s'appelle Mohamed Ould Abdelaziz, Mohamed Ould Cheikh Ali, pour Afro Media Canada, depuis Nouakchott.